Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on va voir un événement à progression, Autumn Upgrade. On a également une vente flash et une offre de craft. Donc on va commencer par la vente flash. Sur la vente flash, on va avoir trois mineurs différents. Donc le Petri Pfizer qui fait 0,5% et 720 TH pour 1,99. Donc il y en a eu pas mal de vendus. On va aller voir un petit peu ce que donne ce mineur juste après. On a le American Empire Epic qui est à 3 pH et 1,74% et le Shop Space qui est à 32,95 et qui fait 10 pH et 5%. Donc on va aller sur Roller Helper au niveau de la collection. On va pas spécialement aller voir le craft pour ces mineurs là. Donc on a le, P- le Petri le Petrifizer. Ah, donc ce mineur là au maximum peut monter à 9% et 10 pH. Un mineur qui ne sera pas vendable. Donc après ça dépendra si tu veux le monter ou pas. Si tu veux t'arrêter en rare, généralement là où je m'arrête, je trouve le bonus un petit peu faible pour ce mineur là. Après, il commence que à 0,5%. Donc, c'est pas un que je vais spécialement voilà, te conseiller. Pour le deuxième mineur qui est le American Empire, on voit qu'on l'a en épique avec 1,74%. Si on l'a en une réale, on peut l'avoir avec 21 pH et 4,38%. Voilà. Donc c'est un mineur qui coûte un certain prix à merge. Bon, on va quand même aller le regarder. Donc l'American Empire. Donc en termes de coût, voilà, on n'est pas très haut, on est à 142 RLT. Donc il faut prévoir à peu près 100 RLT pour avoir 4,38%. Après, celui que je vais te conseiller le plus va bien sûr être le Shop Space, malgré son prix qui est plus haut, il donne 10 pH et 5%. Donc par rapport au Empire, là on voit qu'on est quasiment à 10 RLT. Si le Empire, tu devais le monter, il faudrait que tu dépasses 100 RLT pour avoir un bonus qui se rapprocherait, il serait même pas assez proche du Space Shop, du Shop Space plutôt. Donc le Shop Space, mineur avec 5%, il demandera bien sûr beaucoup plus de pièces. Par contre, en termes de puissance et de bonus, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus haut. Donc si tu en prends un, ça te donnera 5% de bonus. Si tu veux en prendre deux et que tu en as déjà un, tu veux en racheter un autre, tu peux le faire passer à 26 pH et 7,3%. Par rapport au ratio, voilà, en peu commun, on est à 1,20. Après, en rare, on passe à 2,33 et à partir des pics, on dépasse les 3 RLT. Bon, après, voilà, pour le finir complètement, on est à 6000 RLT, mais c'est peut-être pas le but suivant le niveau et la puissance globale que tu auras sur ton compte. On arrive après sur Lovecraft, où on va voir le Sandy Castle en rare à 447 TH et 0,55%. Donc c'est pas un que je vais te conseiller particulièrement. Voilà, les trois sont pas très intéressants. Le Water Shower 3000 non plus. Il donne de la puissance, mais le bonus est beaucoup trop faible. Et le Air Maîtresse qui est à 32 RLT, plus les pièces qui sont là. Donc on se rapproche des 50. Le Air Maîtresse est à 1,28% pour 25 pH. On peut tomber sur des choses beaucoup plus sympas si on regarde des mineurs à 25 pH par rapport à un prix le plus bas.
Donc là, on est sur des mineurs à 90 RLT, mais le bonus est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va pouvoir passer directement à l'événement d'aujourd'hui, où on va avoir une réduction déjà à moins 35% sur le Tron et sur l'Ether pendant 2 jours. Pendant 24 heures, on a le PP et le Shiba, donc en version wrappée, qui est à moins 20%. Ce n'est pas des monnaies que je vais particulièrement te conseiller si vraiment tu veux investir de l'argent dans cet événement. Va plutôt sur le Tron ou sur l'Ether. Le Tron aura des frais moins chers, donc voilà, un petit plus pour le Tron. Par rapport aux quêtes, on est comme d'habitude, où on a 500 points par niveau supérieur en game, 1000 points par RLT dépensé hors marketplace, 150 points par RLT dépensé dans la marketplace et 6993 points par RLT dépensé dans les off-craft. Par rapport au reward, on va regarder ça sur le Google Sheet. Donc, on va avoir des mineurs. On a également un booster de 3 heures. Si je ne me suis pas trompé, du coup, j'ai un doute maintenant. Voilà, c'est bien 3 heures. Donc, tu as de toute façon tout ce qui est ici. Donc là, le nom, j'ai oublié de changer directement le nom. Donc, on va le faire ensemble. C'est Autumn Upgrade. Voilà. Par rapport aux mineurs, on aura le gravel ring, le sel ring. Donc si tu en as déjà, ça te permet de les monter. Sinon, tu pourras soit les brûler en événement burn ou en ressources wheel. Il y a 150 RST. Au palier 11, il va y avoir 100 d'XP. On a le Coliseum en peu commun, le Midas Volt, le Sunset Forge, mais surtout le gros mineur, le Crypto Fall. Donc avant d'aller voir le Crypto Fall, si tu as débuté il n'y a pas longtemps, les mineurs qui vont être également intéressants va être le Web4 Map avec 2,90 en bonus et 3 PH, le Sunset Sentinel avec 1% et 2,10 PH, le Coliseum également, vu qu'on dépasse les 1% en peu commun avec 1,96. Le Midas, le Sunset Forge et le Tis Is Mine également. Voilà, c'est des mineurs qui sont intéressants. Pour le Crypto Fall, donc on va aller directement le regarder ici. Alors, le temps de le trouver, on est bientôt arrivé. Donc pour le Crypto Fall, on peut le monter jusqu'en rare. Donc, ce qui veut dire que si on venait à avoir les pièces, donc c'est 14 780, donc ça pourrait demander un petit moment avant de les avoir. Si on regarde déjà le ratio, on est à 1,71, même si on n'avait pas les pièces. Donc au niveau du ratio, on est très bien. Ça nous donne un mineur de 18% et 110 pH. Donc déjà, on est sur un bon mineur. Deuxième chose, ce mineur ne prend qu'une seule place, donc c'est encore plus intéressant. Maintenant, si on vient à refaire la même chose, donc on cherche le Crypto Fall, mais que cette fois, on enlève les pièces qu'on les mette à zéro comme si on les avait, donc suivant ce que tu auras en RST. Donc pour faire 780 pièces, il faut compter à peu près 10 000 RST, environ. Donc même si tu n'as pas la totalité d'ici cette fin de saison, tu peux quand même le faire sur la saison prochaine.
Donc là, on se retrouve du coup avec le rare à 27 RLT. Donc le ratio descend à 0,24 sur la totalité. Après, on ne peut pas monter plus loin, mais c'est un mineur qu'on peut monter à 2 EH et 55%. Donc je te laisse imaginer la puissance de ce mineur-là quand tu as 1000%, 2000, 3000 ou 4000, donc suivant combien tu as. Voilà, les premiers doivent être à 4 ou 5000%, donc un multiple de 50. Voilà. Après, voilà, c'est également euh, un gros événement où il y a pas mal de puissance. Donc n'hésite pas à calculer les puissances si jamais tu veux rentrer dedans euh, en normal. Voilà, et que tu venais à les poser. Et compte également ton bonus. Comme ça, tu verras en fait le ratio par pH que ça va te faire gagner. À titre d'information, la semaine dernière, j'ai fait l'événement, ce qui m'a donné 1,9 EH, le fait de prendre les mineurs et de les intégrer dans ma chambre de minage. Et donc mon ratio par pH était de 8 centimes d'RLT, donc ce qui est vraiment très très bas, voilà, c'est ultra compétitif. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc dans les premiers, tu n'auras pas autant de puissance, mais voilà, c'est quelque chose que tu vas pouvoir rentabiliser après sur avec des coûts plus bas plus tard. Avant de terminer, on va aller voir Mamita pour la vente qu'on va avoir demain, vu que demain on va avoir le Forbidden Frame à aller chercher en vente flash. Donc il devrait y en avoir 10 000, je pense. On devrait être à peu près comme The Mamita Next Door. Là, ça sera Senora Secret, qui commencera demain, donc du 17 au 19. Donc soit là à partir de 17h si possible, pour pouvoir profiter de ce mineur. Après, il faudra voir est-ce qu'il est achetable en crypto, en RLT. Donc là pour l'instant les RLT, ben, vu que j'ai fait un petit peu de merch cette semaine aussi, voilà, faut que ça remonte. Voilà, il va falloir que je vais attendre les derniers jours maintenant pour voir si les RLT je merge ou pas, mais ça se peut que je fasse un petit merge peut-être sur le room ici, celui-là qu'on a eu au dernier puzzle, qui pourrait être sympa à faire monter. On va juste avant de terminer ouvrir une lootbox en Taxfall token, vu que je peux en ouvrir une pour voir ce qu'on va pouvoir gagner. Alors on est sur du commun et ça va être directement des pièces, donc c'est toujours ça de prix. Au moins on peut faire des quêtes et une ou deux fois dans la semaine ouvrir des caisses. Donc moi j'ouvre que des 20, voilà, je rentre pas particulièrement dans les Taxfall. Donc là après ça dépendra de chacun pour ceux qui veulent rentrer directement dedans. Si tu es nouveau et que tu veux nous rejoindre sur RollerCon, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Donc au moment où je fais la vidéo, si on devait échanger un RLT en Bitcoin, c'est 922 Satoshi. Ce qui te permettra du coup de pouvoir acheter ton premier rack. On va aller le voir directement en marketplace au niveau des racks les moins chers. Donc c'était pas les parts mais plutôt les racks. Donc ça serait plus des racks 8 et pas 6. Donc les racks sont à 70 centimes. Donc après il te restera un petit peu d'RLT. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.